C'est sur la table de la cuisine de Jacques Gauvry que l'aventure a débuté. Dans une autre vie, il avait déjà mis en scène une hermine coiffée d'un bonnet rouge. Cette fois, c'est la légende du petit animal blanc sauvé par Anne de Bretagne qui sert de point de départ à la bande dessinée qu'il a créée. Avec son ami Jean-Luc Blanchard au scénario, ils se sont emparés du Trobrez que fit la duchesse durant l'été 1505. On a suggéré ensemble l'idée du Trobrez, du Tour de Bretagne d'Anne de Bretagne. Mais pour que ce soit intéressant, il fallait qu'on aille sur les recherches plutôt anecdotiques, faire quelque chose qui soit vivant et accessible surtout aussi à tout le monde, et bien sûr historique. Il aura donc fallu 2 ans et demi de travail pour arriver à l'album qu'ils ont eux-mêmes édité, avec notamment de longues recherches pour débusquer de quoi nourrir les pages. J'ai lu une centaine de livres pour récupérer les éléments qui avaient trait à cette année 1505. Et ensuite, j'ai fait le tour de la Bretagne en contactant les syndicats d'initiative, les mairies, pour connaître les anecdotes que les gens pouvaient connaître. Donc il y a toujours des historiens locaux qui sont passionnés par leur village et qui nous ont donné des informations intéressantes, quoi. Et après, on a scénarisé ça de façon ludique. C'est d'ailleurs la duchesse Anne en personne qui est la narratrice de ce Trobrez, une duchesse qu'il a fallu croquer. Moi j'ai décidé de partir sur ce petit nez pointu, des yeux un petit peu globuleux, une tête ronde. Et puis il fallait aussi que je fidélise le lecteur à Anne de Bretagne. C'est pour ça qu'on a décidé avec Jean-Luc de la laisser habiller de la même façon tout au long de la BD. Un peu comme Tintin, qui est toujours habillé pareil, pour qu'elle soit identifiable tout de suite dans quel que soit le dessin. Des dessins qui ont déjà pris place dans une ruelle du centre de Pontivy, le bien nommé passage Anne de Bretagne, un bon endroit pour commencer à mettre ses pas dans ceux de la duchesse.